Alors ce matin, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la confiance en Dieu, on a parlé de foi, et on va parler de Jéricho. Est-ce que j'ai oublié? Ouais, c'est bon. Là, on va parler de Jéricho. Jéricho, c'est un épisode magnifique de l'Ancien Testament. Vous allez le trouver dans Josué chapitre 6. Et, bien sûr, ça marche pas, c'est normal. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai trouvé cette carte. Alors, Jéricho, même moi, j'arrive pas à le trouver. C'est là. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est Israël au temps de Jésus. C'est vraiment la carte qui représente au temps de l'époque, parce qu'apparemment, Jéricho aujourd'hui serait plus haut, serait ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Le Jéricho de l'Ancien Testament est généralement identifié au tel, appelé aujourd'hui Tel es Sultan, environ à 16 km au nord-est de l'embouchure du Jourdain sur la mer Morte, à 2 km au nord-ouest du village moderne de Er-Ria, Jéricho actuel. Vous voyez, ça a changé. Et environ à 27 km au nord-est de Jérusalem. Alors bien sûr, ici, on parle de Josué qui a remplacé qui? Moïse. Il a connu, en fin de compte, 3 expériences en tant que dirigeant du peuple. La première, c'est le passage du Jourdain, que vous allez lire dans Josué chapitre 3 et chapitre 4. Le passage du Jourdain représente, en fin de compte, c'est la préfiguration de notre mort avec Jésus-Christ. Lisez ça, c'est très très intéressant. Et il faut vraiment comprendre les mots derrière les mots. Et vous allez voir qu'effectivement, ça représente notre mort avec Jésus-Christ. La seconde se déroule à Gilgal, où l'opprobre de l'Égypte est roulé de dessus le peuple, ce qui va permettre au peuple de manger le vieux blé. Qu'est-ce qui s'est passé, en fin de compte? Moïse, sans le faire exprès, il a oublié de circoncire le peuple d'Israël, et notamment durant toutes ces années qui ont été traversées dans le désert. Le peuple n'était plus circoncis. Et d'un seul coup, Josué a décidé à Gilgal de circoncire à nouveau le peuple. Et c'est ce qui a sauvé le peuple, qui lui a permis de manger. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé en Égypte avait été oublié. Josué avait remis toutes les choses en place. Et la dernière chose, bien sûr, celle qu'on va voir aujourd'hui, la prise de Jéricho, qui était un obstacle terrifiant. Et en fin de compte, elle ouvre le chemin de la terre promise au peuple d'Israël. Cette terre qui avait été promise par Dieu. Et celle-là, on voit au chapitre 6. Comment ça se passe? L'Éternel prend Josué, vient par ici. Josué, chapitre 6, versets 3 et 5. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant chez soi. Les armes habituelles, celles que possédait le peuple, les béliers, les échelles de siège, les lances, les épées, tout ce qu'ils avaient avec eux, en fin de compte, ils vont faire place à quoi? À une marche. Une simple marche, avec de la musique. Pendant 6 jours, une fois le tour de la ville, et le dernier jour, 7 fois le tour de la ville, et les murailles vont s'écrouler. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a des armes de guerre. Et quand je vois cette foutue muraille, il suffirait simplement de faire le tour en marchant et tout va s'écrouler.
Voilà ce qu'aurait pu penser Josué. Voilà ce qu'aurait pu penser Josué. Mais l'Éternel nous a promis la terre promise à nous aussi. Vous savez, cette terre où il y a la paix, cette terre où il y a la grâce, il nous l'a promis. Mais il y a des murailles devant nous. Il y a des murailles qui se sont construites dans nos vies. Et on est incapable de voir que l'Éternel est avec nous. On est incapable d'entendre ce que l'Éternel nous dit. Comment a réagi Josué? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On pourrait imaginer, je ne sais pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, l'épaisseur de ces murailles. Je sais qu'elles étaient impressionnantes. Avec des tours tous les 100 mètres. Elles étaient impressionnantes, impénétrables. Et c'est ce qui empêchait le peuple d'accéder au pays là où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'a fait Josué? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que les 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il a obéi. Il ne s'est pas dit, mais j'ai entendu une prédication qui me disait de faire ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne va pas marcher. J'ai entendu une sœur dans une prière qui a dit ça, mais ça ne peut pas marcher. J'ai entendu ma sœur qui avait une hémorragie, ils ont prié, c'est guéri, ça a été guéri, mais en fin de compte, ils ont rêvé. C'était pas une hémorragie. Et puis, c'est pas le Seigneur qui est intervenu. Combien de fois on a pensé ces choses? Combien de fois on a douté dans nos vies? Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Eux aussi, ils ont obéi à leur chef. Ils n'ont pas dit: mais pourquoi tu nous demandes de faire ça? Parce que je vous rappelle qu'il ne l'a toujours pas expliqué. Mais ils n'ont pas dit: mais attends, mais n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point. Arrêtez de vous plaindre, ne vous plaignez pas. Taisez-vous et regardez l'Éternel combattre à votre place. C'est pas ce qui est dit, mais c'est ce qui est dit ailleurs dans la Bible. Faites silence et regardez l'Éternel combattre à votre place. Combien de fois on pleure? Combien de fois on se lamente? Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Taisez-vous. Même si vous avez peur, taisez-vous. Jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris, louez le Seigneur, glorifiez son nom. Alors, vous pousserez des cris, alors vous le louerez. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, et elle fit une fois le tour, puis elle rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux,
et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Quelle cavalcade! Ils portaient leurs armes à la ceinture, pas à la main. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp, ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. C'est long. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, glorifiez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel, c'est ce qui aurait pu être marqué. Car l'Éternel vous a livré la bataille. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. C'est important, cette phrase. Vous allez voir pourquoi. Mais on laissera la vie à Rahab. Vous vous rappelez, Rahab la prostituée, qui avait accueilli les 2 anges et qui les avait sauvés. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. C'est important, cette phrase. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. C'est quoi ta muraille aujourd'hui dans ta vie ? La terre promise est derrière cette muraille. Ta nouvelle vie est derrière cette muraille. Est-ce que tu vas la laisser encore et encore devant tes yeux, en refusant d'obéir ? Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection et souvent l'achèvement. Dans ce cas précis, ça a été poussé à son comble. Il y avait 7 sacrificateurs, il y avait 7 trompettes, 7 jours, et ils ont fait 7 fois le tour de la ville. C'est le comble de la perfection. Le plan de Dieu, qui pouvait paraître aux yeux de l'homme une pure folie, était en totale adéquation avec ce qui allait arriver. Le pays du repos pour les Israélites était d'abord et avant tout un pays de combat. Est-ce que vous croyez qu'on accède à la terre promise comme ça, en restant assis ? Il y a des combats spirituels. Énormément de ce combat spirituel. Est-ce que tu es prêt à combattre ce matin ? Parce qu'il faudra combattre. Si tu veux que ta muraille tombe, il faudra combattre. Mais l'Éternel te donnera ensuite un temps de repos. Quelles sont alors ces murailles dans ta vie ce matin ? Est-ce qu'elles te paraissent massives ? Infranchissables ? Comme elles ont pu paraître infranchissables aux yeux de Josué. Est-ce que tu as la foi de comprendre ce que l'Éternel te demande ce matin ? Il a demandé à Josué de marcher, simplement marcher. Combien de fois on court ? Combien de fois on court et on se ramasse la tête dans le mur ? Mais l'Éternel a dit, marche et tais-toi.
marche et tais-toi. Et nous, on court et on pleure, on s'agite pour rien. On crie, alors qu'il suffit de se taire. Et ce matin, il ne te demande pas de mettre au point des stratagèmes, de mettre en route ta super intelligence, tes super connaissances. Ce matin, il te demande simplement, fais-moi confiance. C'est ce qui a été dit ce matin dans la présentation. Fais-moi confiance. Ça paraît idiot, bien sûr. Il va te dire des choses, tu vas dire, mais non, c'est pas possible. C'est tellement simple. Vous imaginez, Josué, on lui dit, écoute, tu vas juste marcher autour de la ville et tout va s'écrouler. Il devait s'imaginer qu'il allait devoir batailler pendant des jours et des jours. Là, l'Éternel lui dit, tu vas simplement marcher. Oh, il faudra compter une semaine. Mais pas trop vite. Sans parler, sans rien faire. Tu vas marcher et tout va s'écrouler. Josué l'a peut-être compris, mais tous ceux qui étaient autour de lui allaient leur faire comprendre. Mais non, ils avaient confiance. En fin de compte, la chute ici des murailles de Jéricho, c'est ce qui va arriver à la fin des temps, quand Jésus-Christ va revenir. Vous savez tout ce qu'aura mis en place les hommes, ce super ordre mondial, tout va s'écrouler. Tout. Et pourtant, chaque pays a sa petite bombe, chaque pays a ses petits chars, chaque pays a ses petits avions. Tout ça ne va servir à rien. Tout va s'écrouler. Juste quand Jésus-Christ va poser son pied sur le mont des Oliviers, juste à ce moment-là, tout va s'écrouler. Est-ce que tu as dans ton cœur cette même espérance de voir tes murailles tomber ce matin? Ce qui est devant toi ce matin, est-ce que tu as la même espérance que Josué? Et pourtant, il aurait été simple et facile à ceux qui défendaient la ville de lancer des flèches, lancer des lances, puisqu'ils étaient en train de marcher. Ils auraient vite gagné la bataille. Ou alors ils auraient pu sortir, couper en deux le peuple et massacrer une partie. Et Josué y avait pensé. Il y avait pensé. Et c'est peut-être notre réaction quand l'Éternel nous parle, mais qu'il ne répond pas à nos prières. Mais au fait, pourquoi il ne répond pas à nos prières? Parce que je suis le pire des chrétiens. Est-ce que vous pensez cela? Est-ce que vous pensez sincèrement que quand l'Éternel ne répond pas à nos prières, c'est qu'on est le pire des chrétiens? C'est simplement que son plan pour nous n'est pas du tout ce que nous, on pense. Vous priez, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Voilà ce qui est dit. Contrairement à Moïse, Moïse s'est élevé contre l'Éternel. Il n'était pas du tout d'accord. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Même Moïse y doutait, mais en fin de compte, je suis qui? Prends quelqu'un d'autre. Moïse dit à l'Éternel, ah si Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il cherchait toutes les excuses. Il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance. Je regarde où j'en suis. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? Je suis capable de te faire parler.
N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie quelqu'un d'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Vous imaginez? Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Tout ça parce que Moïse doutait. Et nous, on s'étonne parfois que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Lui au moins, il sera content de ce que je t'ai dit. Parce que lui a confiance en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Il a obéi sans discuter. Il savait que ce que l'Éternel lui disait allait arriver. Il a convoqué les sacrificateurs, les soldats, pour leur transmettre les directives directement. Il faut faire comme ça, on va faire comme ça, et ceci, cela. Les autres ont suivi. On a chacun entendu les directives du commandant en chef. On les a tous entendues, au travers d'une prière, un témoignage, une prédication. On a toujours entendu l'Éternel parler. Est-ce qu'on a obéi? Oui, mais tu comprends, il y a des choses que je demandais à Dieu, même dans les larmes, et il ne m'a jamais répondu. Et rien n'a changé. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Réfléchissez bien. Quand le Seigneur m'a donné cette chose sur mon cœur, je me suis dit, mais ça m'est arrivé aussi, pourquoi? Parce que je retournais tout simplement ce que j'avais vomi. Tout simplement à ce que j'avais vomi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune repentance. Oui, Seigneur, enlève-moi ce péché. Oui, Seigneur, fais ceci. Oui, Seigneur, fais cela. 2 minutes après, on y retournait. Et la muraille est toujours là. Et la muraille est toujours présente. Et on est toujours aussi horrifié par cette muraille. Pourquoi, à votre avis, Josué a dû faire 6 fois le tour pendant une journée et 7 fois le tour en une journée? Pourquoi, à votre avis? C'est tout simple. C'est pas pour faire bien dans le décor, hein. C'est pas parce qu'il fallait à tout prix marcher une fois pendant 6 jours et 7 fois pendant une journée. Non, c'était pas ça du tout. C'est que l'Éternel voulait éprouver sa foi et son obéissance. Voilà. Tout simplement. Le Seigneur nous demande parfois des choses qui nous semblent incroyables. On n'obéit pas. Et on s'étonne qu'on a toujours la remorque avec nous. On s'étonne qu'on doit toujours pousser la brouette qui est pleine de détritus devant nous. Mais Josué, même si c'était idiot pour lui, même si c'était ridicule, même s'il aurait paru aux yeux des sacrificateurs, aux yeux des autres comme un idiot, il l'a fait. Il a obéi. Vous savez qu'il fallait seulement 30 minutes pour faire le tour de la ville à pied. 30 minutes. C'est bien, hein? Au pas de combat, bien sûr, hein, pas en cueillant des fleurs, pas en... Vous imaginez un peu les soldats cananéens en haut de la muraille? Regarde-les, ces idiots. Avec leurs trompettes et puis leurs machins là qu'ils portent, là je sais même pas ce que c'est. Regarde-moi. Ils croient nous faire peur avec ça. Et Josué s'en fichait de ça. Josué s'en fichait du ridicule. Voilà, tout à fait, mais ça c'était pour après.
Mais combien de fois on est comme ça, nous ? On a peur du ridicule. Le Seigneur nous demande quelque chose parfois tout simple, mais bien sûr qui est difficile, parce qu'on est timide. Mais le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais oui, les Cananéens avaient peur parce qu'ils avaient entendu. Et surtout, ils savaient une chose, c'est que c'était l'Éternel qui combattait à la place du peuple. Et ça, ils avaient peur. Alors vous imaginez, les Cananéens, eux, avaient peur, alors que les Israélites, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais ils ont agi. Et les Israélites recevaient chaque jour les instructions. Chaque jour, Josué les réunissait, il leur donnait les instructions et ils partaient. En fin de compte, ça a ôté la routine de leur obéissance. Voilà, on fait ça parce qu'on doit le faire. Non, non, tous les jours, ils venaient chercher leurs ordres. Ça vous fait penser à quoi ? Tous les jours, on ouvre la parole. Tous les jours, on puise dans la parole. Tous les jours, on se nourrit. Tous les jours, on s'enseigne. Et on reçoit tous les jours les directives de notre commandant en chef. Il y a un beau verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole ? C'est le garde-fou. C'est ce qui nous empêche de sortir de la voie. La soumission des Israélites nous apprend énormément de choses sur notre comportement au quotidien avec le Seigneur. Non pas que ça doit être quelque chose de « il faut ». Si quelqu'un prêche au micro, voilà, tous les jours, il faut lire votre Bible, c'est un mauvais prédicateur. Parce que le peuple n'attendait pas que Josué l'appelle. En fin de compte, il venait voir Josué tous les matins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Josué expliquait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les choses pour eux devenaient naturelles. Ils allaient voir leur chef naturellement tous les matins. Donc il n'y a pas besoin de « il faut ». Mais c'est « Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif que tu m'enseignes. J'ai soif que tu me remplis. » Mais ça enseigne quelque chose aussi. Ça nous enseigne également qu'on a à vivre par la foi. Les Israélites ne savaient absolument pas du tout ce qui allait se passer. Ils savaient une chose, c'est qu'ils avaient à marcher. Quelle foi il fallait avoir. Ils ne savaient même pas s'ils allaient être attaqués. Ils ne savaient même pas s'ils allaient survivre, et pourtant ils l'ont fait, ils ont marché. Ça nous apprend à vivre par la foi chaque jour de notre vie, sans savoir ce qui va se passer le lendemain. Et il y a plein de versets. Proverbe 27, 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Notre sœur l'a dit dans la prière tout à l'heure. Glorifions le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a vu le jour se lever. Jacques 4, 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est tellement vrai. Quand on regarde les gens du dehors, on a l'impression qu'ils pensent vivre une éternité et ils ont l'insouciance. Ils se perdent dans ce monde. Matthieu 6, 34, très connu, on le connaît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tous nos besoins sont comblés par Dieu. En son temps. C'est ça, vivre par la foi. C'est de savoir que Dieu va pourvoir. Et ici, il a pourvu pour Josué. S'inquiéter, en fin de compte, c'est quoi ? C'est montrer qu'on a peu de foi, qu'on a un manque de confiance.
C'est ce qu'a bien insisté ce matin Alain. Par la foi, on peut avoir, comme les Israélites, raison des peurs, raison du ridicule et raison du mépris face à nos murailles. C'est-à-dire qu'on peut vaincre, parce que c'est l'Éternel qui va combattre à notre place. Pourquoi il fallait dévouer par interdit ? Dévouer par interdit, c'était une destruction totale. La question que je vais te poser, elle est importante. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est important de comprendre ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes que tout soit détruit dans ta vie ? Il ne faut pas y répondre parce que ça veut dire que tu acceptes d'être brisé. Pour répondre à cette question, il faut vraiment se mettre devant le Seigneur. Parce que sans ces murailles qui ont été brisées, Josué et le peuple n'auraient jamais atteint la terre promise. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? C'est une question qu'il ne faut jamais répondre à la légère, parce que l'Éternel ne prend jamais les choses à la légère. Si tu dis oui, je veux être brisé, il va te briser. Et briser, c'est détruire. Il te détruira. Ce que tu es aujourd'hui, il va te détruire. Mais c'est pour accéder à la terre promise. C'est pour avoir ce nouveau nom, cette nouvelle vie. Il faut accepter d'être dévoué par interdit. En conclusion, Dieu accorde sa pleine approbation à Josué. C'est-à-dire que autant que Josué lui fait confiance, autant que l'Éternel a fait confiance à Josué, parce qu'il lui a donné son peuple à conduire. Pour Israël, la prise de Jéricho était une victoire totale sur ses ennemis, la dernière, par la puissance divine. C'est une figure, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une figure de ce que sera le renversement de la puissance du mal au retour de Jésus-Christ. Tout va être détruit, tout va s'effondrer. Tous nos grands dirigeants qui parlent aujourd'hui, ils vont être détruits. Tout ce qu'ils auront mis en place sera détruit. Tout ce qu'ils auront détruit du temps de Dieu sera réinstauré. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Pour toi maintenant ce matin, qu'est-ce que tu veux sincèrement dans ton cœur ? Est-ce que tu n'as pas de muraille ? Ça m'étonnerait fort. Est-ce que tu acceptes que l'Éternel vienne et renverse toutes les murailles qui sont dans ta vie ? Celles que tu as ignorées par peur, par impuissance, par manque de conviction ou de foi, parce que tu penses que l'Éternel est incapable de détruire ce qu'il y a dans ta vie, ou simplement par manque d'envie. N'y touche pas à ça, Seigneur, ne touche pas à ça, ça c'est à moi. En fait, compte, les Jérichos qui sont dans ta vie ne sont pas insurmontables, ne sont pas indestructibles. Et il faut arrêter de se lamenter, de pleurer, de jouer les caliméros en pensant que. Parce qu'il a suffi simplement que des trompettes retentissent et que des cris se fassent entendre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Quel cri. Les armes de notre guerre, la guerre qu'on doit mener, elles ne sont absolument pas charnelles. Vous le savez. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses, toutes les murailles. Et c'est en 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4 que nous trouvons ce verset. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes charnelles sont la connaissance, l'argent, l'influence qu'on a sur les uns et les autres. Est-ce que vous pensez que Paul avait besoin de ça? Paul n'a jamais utilisé ce genre d'armes. Et pourtant, de son temps, c'était comme ça. Il lui fallait des lettres de recommandation pour aller de telle église à telle église. Lui, il y allait sans lettre de recommandation. Il ne combattait pas selon la chair, mais selon l'esprit. Avec les armes de l'esprit et pas les armes du monde. Alors, les armes qu'utilisait Paul, c'était la parole de Dieu qu'il proclamait, on l'a vu dans le petit reportage, enfin la petite vidéo. Proclamer la parole de Dieu. Et quelque chose qui n'est pas du tout important, la prière. Qu'est-ce qu'on fait de la prière, mes bien-aimés? Je suis le premier concerné. Qu'est-ce qu'on fait de la prière? La prière, c'est l'essence du chrétien. Oui, Seigneur, je t'aime. Ben, dis-le-moi. Oui, Seigneur, je crois en toi. Ben, dis-le-moi. Je t'entends jamais. Tu ne me dis rien. Et tu veux que je sois dans ta vie? Tu veux que j'intervienne dans ta vie, mais je ne t'entends jamais. C'est ça la prière, hein? C'est pas une prière d'1h30, c'est se lever et dire Seigneur, aujourd'hui, encore, merci pour cette journée. Ça, c'est une prière. Seigneur, je t'aime. Ça, c'est une prière. Je ne parle pas de prier pour les uns, pour les autres. Si, c'est extrêmement important. D'ailleurs, un chrétien en bonne santé spirituelle, c'est un chrétien qui ne prie jamais pour lui, mais qui prie pour les autres. Quand vous entendez quelqu'un qui, sans arrêt, est en train de prier pour lui, il a un problème spirituel. Parce que Jésus nous a donné son esprit. Et son esprit, normalement, c'est comme une lumière. Il sort. Donc ces armes, la parole et les prières, qui sont fragiles et ridicules aux yeux du monde, vous pensez bien. Un livre et du blabla. C'est ridicule. Moi j'ai mieux. J'ai mon argent, j'ai ma voiture qui est rapide, j'ai ma maison, j'ai ma santé. Et si l'Éternel enlevait tout demain? Mais non, la parole de Dieu et la prière, elles sont capables de renverser tous les raisonnements humains, toute intelligence humaine, toute muraille. Elle est capable de confondre les plus grands intelligents de ce monde, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence donnée par Dieu. En fin de compte, le combat de Paul était d'amener les gens à l'obéissance. On en revient. Et c'est ce qu'a fait Josué. Il a obéi. Et il a vu le miracle s'accomplir devant ses yeux. Qui pour lui, les murailles étaient insurmontables. Elles sont tombées. Tombées. Alors ce matin, mettez votre foi en l'Éternel. Repentez-vous. Ne retournez plus à ce que vous avez vomi. Et vous allez voir les murailles que vous avez érigées dans vos cœurs tomber. Parce qu'en Hébreux 11, on voit, par la foi les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour 7 jours durant. C'est par la foi. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Elle aussi, elle avait foi. Elle connaissait l'Éternel.
Ayez foi en Dieu, remplissez vos cœurs de joie, de votre bouche les louanges de l'Éternel. Poussez des cris de victoire et votre Jéricho va s'écouler. Arrêtez de vous lamenter. Levez-vous en guerrier, criez à l'Éternel votre amour. Et j'aimerais vous donner deux versets. Vous laissez sur ces deux versets qui résument. Psaume 68, versets 19 et 20. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Voyez ? Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. On peut s'imaginer qu'ici, il n'y a aucun Israélite qui est mort. Pourquoi ? Parce que c'est l'Éternel qui avait combattu. L'Éternel veut combattre dans ta vie ce matin. Est-ce que tu veux le laisser faire ? N'oublie pas la question que je t'ai posée. Rentre chez toi, réfléchis bien et demande au Seigneur d'être dévoué par interdit. Sois prêt à subir, parce que tu vas subir. Mais de l'autre côté, c'est quoi ? C'est la terre promise. Amen. Merci Seigneur, parce que ce matin, ton cœur est de libérer. Seigneur, il y a tant de murailles dans nos vies. Les murailles qu'on a laissées s'ériger. Les murailles qu'on n'a pas voulu voir effondrer parce qu'on y tenait. Mais aujourd'hui, elles nous affolent. Parce qu'on sent qu'on rentre dans les temps de la fin. Seigneur, il y a peut-être des questions qui vont être posées. Seigneur, puisse ton Saint-Esprit y répondre. Seigneur, ta parole nous demande de mourir à nous-mêmes, d'être crucifiés avec Christ. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on redirige toutes nos prières vers nous ? Jésus n'a jamais prié pour lui. Il priait encore pour les autres. Et il a même demandé de pardonner ceux qui le crucifiaient. Seigneur, c'est cette vie que nous voulons connaître dans nos vies. Et rien d'autre, Seigneur. Mais il y a ces murailles qui sont devant nous, infranchissables. Seigneur, que ce matin nous puissions prendre cette résolution de te laisser faire, de ne rien dire, d'avancer en silence et regarder la victoire qui va s'établir dans nos vies. Seigneur, que tu puisses parler maintenant dans le cœur de ceux et celles qui ont saisi chacun des termes, qui ont saisi l'importance d'obéir, l'importance d'engager notre foi pour des combats spirituels, parce que ce sont des combats spirituels. Le malin veut éloigner, le malin veut faire mourir l'esprit qui est en nous. Et Seigneur, nous disons non ce matin, au nom de Jésus-Christ, on se lève et on pousse des cris. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, que la victoire soit totale dans le cœur de ceux et celles qui vont te le demander, au nom de Jésus-Christ. Amen.